Come on now. Cette semaine, dans le petit monde médiatico-politique, on a vu ça. Quand on aime une femme, on lui impose pas le statut de maîtresse. Je n'aime pas ça. Il paraît que vous prenez un verre de vin tous les soirs quand vous rentrez à la maison. C'est vrai que c'est pour calmer les nerfs, c'est très très bien. Je pense qu'il voulait un garçon, il n'en a pas eu, heureusement d'ailleurs, parce que... Ouais, c'est lourd. Hein. Oh là là, allez, on va être le fils de Le Pen, merci. Hein. L'émission Pipolo Politique d'M6 a explosé les compteurs sur Twitter, battu l'audience de l'émission politique de France 2 et affolé la presse généraliste. Pourtant, outre le décor en carton-pâte et la mise en scène sirupeuse, la posture ridicule de l'animatrice qui claironne qu'elle n'y connaît rien à la politique, Je m'affame et je fais du sport, plaisanter. Ambition intime n'est qu'une ressucée du vieux confessionnal cathodique. La référence à la chanson, déjà faite. La villa des papes, c'est fils à papa. J'ai imaginé sans complexe. Moi j'écoutais ça quand j'étais adolescente, je trouvais ça génial. Mais c'était totalement transgressif. Hein. Le Pen sur un divan, déjà fait. Voilà, je me suis retrouvé confronté évidemment à l'image de ma mère, telle que je voulais pas la voir et que je voulais pas que les autres la voient. J'étais un petit garçon, des gens qui étaient sympathiques disent dynamique. Et l'étude des personnalités des politiques, faite à longueur de documentaire. C'était un canard noir parce qu'il était enfant de divorcé. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, enfant de divorcé, dans ces milieux-là, c'était quand même être à part. Alors pourquoi Ambition Intime a-t-elle déchaîné les passions cette semaine? Parce que nous sommes en période électorale et qu'elle offre un boulevard inédit aux politiques qui peuvent dérouler leur communication ciblée pour un nouveau public. C'est l'illustration parfaite du marketing politique. Adapter le produit, en l'occurrence la fausse confession, aux acheteurs potentiels pour les séduire. Je pense que tout l'intérêt de cette émission, c'est de montrer que pour moi, la part d'humanité, elle n'est pas négociable. Voilà, traduction, cette émission sert aussi les politiques en leur donnant une image positive. Sans contradiction, ils sont les seuls maîtres de leur portrait. Quid de l'influence directe sur le vote? Nous verrons. En attendant, Ambition Intime pourrait bien devenir un outil rêvé pour les communicants. Et pour finir, un coup d'œil à notre baromètre politique des réseaux sociaux. Sur Twitter, Nicolas Sarkozy reste en tête et sur Facebook, c'est encore Marion Maréchal Le Pen. Common, vous ne verrez plus jamais la politique comme avant. À la semaine prochaine. Come on now.